Découvrez dans cette brève vidéo comment donner un petit peu plus de brillance à la peau de vos modèles dans Photoshop. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique très simple à mettre en œuvre et que j'emploie régulièrement comme touche de finition sur mes photos. Ça va permettre de rendre vos images un petit peu plus tridimensionnelles en donnant une petite brillance à la peau de la personne qui se trouve sur la photo. Rien de pas naturel, on va pas la faire transpirer non plus dans Photoshop, c'est pas le but, mais on va simplement donner une touche un petit peu plus sympa à nos photos. Pour ce faire, on va employer deux techniques très simples. La première, ce sont les courbes, que tout le monde connaît j'espère, et l'autre, dans les couches, on va créer un masque de luminosité. On va commencer directement par le masque de luminosité, donc en se rendant dans les couches. Si vous n'avez pas cette petite fenêtre, vous pouvez vous rendre sous fenêtre et activer les couches ici. D'une fois que c'est fait, il faut simplement appuyer sur la touche de votre clavier commande ou contrôle, selon si vous êtes sur Windows ou sur Mac. Vous rendez sur la première ligne RVB, et à ce moment-là, vous devrez avoir un petit carré qui apparaît à côté du curseur. En cliquant sur la première ligne, on va avoir une sélection qui va être faite. Comme on peut le voir, ça sélectionne uniquement la zone la plus claire de notre photo. Si je prends l'histogramme, on voit que ça c'est l'histogramme de notre photo sans sélection. Et si je viens faire commande-clic sur la couche RVB, notre histogramme nous montre uniquement la zone sélectionnée et donc la partie de droite, la partie la plus claire. Comme on veut toucher uniquement les tons clairs, là on est encore un petit peu dans les tons moyens et c'est pas forcément ce qu'on veut. On va donc vouloir diminuer notre masse de luminosité et avoir quelque chose d'encore plus restreint. Pour ce faire, un autre raccourci, et cette fois il n'y a pas que commande A appuyée, il y aura aussi Alt et majuscule en même temps. Donc commande Alt majuscule ou CTRL Alt majuscule si vous êtes sur Windows. Vous repassez sur votre couche RVB et cette fois il devrait y avoir une petite croix dans le carré que l'on avait tout à l'heure à côté du curseur. Ça veut dire qu'on va en fait enlever une partie de notre sélection. Si je clique sur RVB, on voit que notre histogramme a encore été restreint. Maintenant que notre sélection est faite, on voit qu'elle est toujours active. Si votre image est très claire, c'est possible que vous ne voyez même pas en fait les petits pointillés qui clignotent. C'est pas grave, continuez seulement, normalement ça devrait être bon. On va ensuite créer un calque de réglage en courbe. Si vous n'avez pas la petite fenêtre de réglage, vous pouvez l'activer dans Fenêtre et ensuite sous Réglage. On va vouloir donc créer notre courbe en cliquant sur la courbe. On va juste changer un petit peu l'affichage, voilà. Et ensuite, ça devrait avoir strictement rien fait. Si ça fait quelque chose à cette étape-là, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait faux. Donc pour le moment, on est tout bon, vu que rien n'a changé. On va vouloir changer ensuite le mode de fusion de notre calque et le passer en superposition. Je vais donc chercher superposition qui se trouve juste en dessous d'éclaircir. Et en fait, la superposition, une courbe passée en superposition, ça éclaircit toute notre image. Du fait qu'on ait créé un masque de luminosité sur notre calque, uniquement les tons les plus clairs vont être éclaircis. Et c'est la magie de cette technique, ou du moins des masques de luminosité. Je vais donc renommer mon petit calque afin que je sache de quoi il s'agit. Et oui, renommer les calques, c'est quand même important. Donc luminosité, ton clair. C'est quand même un petit peu fort, mais je vais le baisser autour des 60% pour avoir quelque chose de relativement naturel, même encore plus à 50. Et ce que je vais faire ensuite, c'est dupliquer mon calque en faisant commande J, afin d'avoir le même calque, et cette fois je vais l'appeler colorisation des tons clairs. Je vais le repasser en normal, et donc ça devrait ne rien faire du tout. Je vais aussi remettre l'opacité à 100 pour voir ce que je fais. Et je vais aller changer dans les différentes couches de ma courbe les couleurs. Ce que l'on va faire, c'est rajouter du vert. Le vert permettra de contraster un petit peu avec le magenta et le rouge de la peau, donc je vais l'augmenter légèrement dans les tons les plus clairs. Je vais vouloir aussi enlever un petit peu de rouge, donc rajouter du cyan. On va aller dans la couche rouge et diminuer un petit peu le point le plus élevé. Donc le point le plus élevé correspond toujours aux tons les plus clairs. Comme j'ai pas forcément envie de toucher au ton foncé, même si le masque devrait nous protéger de ça, je vais vraiment toucher uniquement les tons les plus clairs. Donc je vais enlever un petit peu de rouge, là il y en a trop, on va passer par là. Et ensuite je vais rajouter légèrement du jaune, très léger, et on n'est pas trop mal. Là la différence est vraiment forte, on va pouvoir ajuster l'opacité. Ce que je vais faire, je vais le passer autour des 30%, ou même 40, on va passer entre 2, 35 pour avoir l'entre-deux, et on est pas trop mal. Je vais créer un groupe, donc je fais commande, je fais juste simplement appuyer sur majuscule et je clique sur mes deux calques.
Ensuite, commande G pour grouper, ou CTRL G si vous êtes sur Windows. Je vais le renommer Brillance Peau, parce que ça fait assez joli. Et ce que je peux même faire, si je veux aller encore plus loin, c'est soit ajouter l'opacité du groupe entier, ou alors créer un masque sur le groupe entier, et ça va me permettre en fait de faire réapparaître ensuite les réglages uniquement où je les veux. Par exemple, uniquement sur le visage, ou sur tout le corps, mais pas sur les cheveux, pour éviter d'avoir du vert dans les cheveux. Ce qu'on va donc faire, c'est simplement appuyer sur la touche Alt ou Option du clavier, et aller sur le petit bouton de création d'un masque. On va cliquer dessus et ça va nous masquer tous les réglages qu'on a fait dans notre groupe. Donc si je l'active ou que je les active, mon groupe, on voit qu'il n'y a aucun changement. Je vais ensuite prendre un pinceau, donc outil pinceau, B. On va le passer à 100% opacité et flux. Je vais prendre un pinceau doux, donc par exemple celui-là. Et ensuite, je vais passer en blanc uniquement sur les zones que je veux voir affectées par mon changement. Je vais prendre uniquement la peau, par exemple, sur cette image. Je veux vraiment pas que ça soit touché dans les cheveux. Un petit peu sur les oreilles. Et le bas du dos. Et voilà. Et donc là, on a notre masque un petit peu barbare qui fait bien l'affaire. Le changement est peut-être un peu radical. Je vais donc le diminuer un petit peu à 80%. Et comme ça, on a notre avant-après. Et voilà, donc c'est simplement ça, c'est une technique très simple qui va vous permettre de donner un petit peu plus de dimension à votre image en faisant, entre guillemets, briller la peau sur les zones les plus claires. Si vous trouvez que, par exemple, le changement de couleur est un petit peu trop fort, vous pouvez très bien imaginer ne pas le faire, juste la partie de luminosité fait déjà bien son travail. La partie des couleurs est surtout à ajuster relativement finement, parce que si on met trop de vert, ça peut être un petit peu bizarre quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous employez aussi cette technique, mais que vous avez d'autres petits réglages que vous apportez, ou alors si vous avez des envies pour des prochaines vidéos, laissez-moi un petit commentaire en dessous, et j'en tiendrai compte pour mes prochaines vidéos. Passez une bonne journée, à bientôt.